Pendant son échauffement, l'Angleterre a appris la tâche à accomplir après la victoire irlandaise à Édimbourg. Les hommes de Lancaster doivent gagner par 26 points d'écart pour remporter le tournoi après avoir terminé à la seconde place ces 3 dernières années. Le pilier droit, Dan Cole, obtient sa 50e sélection. Geoff Parling est le seul changement par rapport au 15 de départ victorieux de l'Écosse samedi dernier. Il remplace Dave Atwood qui sort des 23. Nick Easter débute sur le banc. Pour les Français, dont les faibles chances de remporter le tournoi ont été anéanties par les victoires galloises et irlandaises, 2 changements à noter sur blessure. Jules Plisson remplace Camille Lopez à l'ouverture et Vincent Debatty commence à gauche de la première ligne pour Eddie Benarous blessé. Et le match commençait de la meilleure des façons pour les Anglais, dont la pression au centre du terrain débouchait sur une erreur française. Jonathan Joseph en profitait et perçait. Mike Brown et George Ford étaient au relais et Ben Young était à la conclusion pour aplatir. Entame de rêve pour les hommes de Lancaster. Un bel essai de contre pour les hommes en blanc avec une bonne entente entre Joseph, Brown et Ford, puis Young. Transformation en coin de Ford et l'Angleterre mène 7-0 après 2 minutes de jeu. Puis une pénalité de Plisson réduit le score à 7-3 avant que la France ne frappe un grand coup à la 14e minute en marquant un essai. La passe de Young vers Lowes finit au sol et T.U. Board est le plus prompt à s'en saisir pour filer à l'essai après une longue course. Un grand moment pour le demi de mêlée de Toulon et malgré la transformation manquée de Plisson, la France prenait le score et l'Angleterre, qui devait gagner avec 26 points d'avance, se retrouvait dos au mur. Et la tâche allait se compliquer plus encore à la 17e minute, avec un deuxième essai français réduisant le public de Twickenham au silence. Une rapide contre-attaque des Bleus avec Mermoz puis Ficou qui passe à l'aile vers Nakataichi. L'ailier clermontois débordant pour ce qui aurait dû être un simple essai. Mais le jeune 3/4 a donné des frayeurs aux supporters français et à son encadrement, lorsque l'arbitre a demandé au TMO de confirmer s'il avait bien aplati avant de mettre le pied derrière la ligne de ballon mort. Le TMO, après avoir vu les images, considérant que le joueur avait aplati avant que son pied ne touche le sol. Plisson transformé l'essai cette fois-ci et la France menait 15-7. Coup dur pour les espoirs anglais de soulever le trophée. Et les Anglais avaient un besoin urgent de points. Et à la 27e minute, Ford passait une pénalité. Son équipe revenait à 5 points, Angleterre 10, France 15. Peu de temps après, l'Angleterre repassait devant. Young s'infiltrait avant de passer à l'intérieur à Ford. Dans la continuité, le ballon sortait et Anthony Watson le ramassait pour aplatir le deuxième essai anglais de la partie. Il était encore une fois fait appel au TMO pour vérifier un en avant dans l'action. Mais ce n'était pas le cas et l'essai était accordé. Ford rajoutait les 2 points de la transformation et l'Angleterre repassait devant 17-15. L'Angleterre avait repris du poil de la bête et Joseph remontait le ballon pratiquement de sa ligne de but sur une touche rapidement jouée et percée. L'offensive anglaise était finalement stoppée, mais les locaux continuaient leur pression. Et après une pénalité rapidement jouée à la main par Brown, la défense française était dépassée. Les Français reculaient, Young se faufilait pour finir entre les poteaux et marquer son deuxième essai, bien aidé par des plaquages manqués. Ford n'avait plus qu'à passer la transformation facile et l'objectif de 26 points d'écart redevenait un espoir réalisable, 24-15. Et avec le dernier coup de pied avant la pause, l'Angleterre augmentait son avance grâce à une pénalité de Ford, 27-15, soit 12 points d'avance avec 40 minutes de jeu à jouer. Les 40 prochaines minutes allaient déterminer qui de l'Irlande ou de l'Angleterre remporterait le titre. Suspense et tension en perspective. Les Anglais voulaient enfoncer le clou, mais c'est la France qui allait gâcher la fête en début de seconde période par l'intermédiaire du centre de Toulon, Maxime Mermoz, en embuscade pour plonger dans l'embut et marquer. Un essai découlant d'un superbe offload du talonneur Guilhem Guirado. Nouveau coup dur pour les locaux et transformation réussie de Plisson, 27-22 au tableau d'affichage.
Mais la réplique anglaise, quelques minutes plus tard, était de toute beauté. Ben Young, auteur d'un grand match, faisait la valise et passait parfaitement dans l'espace à George Ford qui filait à l'essai. Belle entente entre Young, qui sera logiquement élu homme du match, et Ford, le demi d'ouverture de Bath, qui transformait son essai 34-22 pour l'Angleterre. Le remplaçant français, Rory Cockett, passait une pénalité pour revenir à 34-25. Mais l'Angleterre n'abdiquait pas et Young allait encore être au cœur des débats. Il trouvait Ford, qui passait à son tour à Jack Nowell, et l'ailier d'Exeter terminait dans l'embut. Un nouveau retournement de situation dans ce match incroyable à Twickenham, et s'est transformé par Ford, 41-25. Quelques instants plus tard, James Haskell se faisait sanctionner pour un croche-pied sur Plisson après visionnement vidéo. Nigel Owens sortait le carton jaune contre le flanqueur des Wasps. Look, you've gone in with your leg and it's a trip and that's a yellow card offence. Okay, James? Thank you. Dans un match déjà riche en péripéties, les Français allaient une nouvelle fois détruire les espoirs anglais en marquant un essai sublime. Nakataichi échappait à toute la défense anglaise avant de servir Vincent Debatty, superbement placé en soutien, pour aller aplatir dans l'embut. L'essai du pilier clermontois ramenant le score à 41-30 et même sans la transformation, ces 26 points paraissaient maintenant hors d'atteinte pour l'Angleterre. Mais pour rendre hommage aux hommes de Lancaster, ils n'allaient pas relâcher leur pression et marquer très vite un nouvel essai pour relancer le match. Près de la ligne de but, les Anglais pilonnaient à plusieurs reprises, mais étaient repoussés avant que Billy Vunipola ne franchisse enfin la ligne. Essai accordé par l'arbitre sans recourir à la vidéo. Transformation de Ford et 48-30, quel après-midi inoubliable. Mais les Anglais avaient à peine le temps de penser à ces 26 points que les Français répliquaient et inscrivaient un nouvel essai. Le Moll français progressait inéluctablement alors que James Haskell purgeait sa suspension temporaire. Un groupé pénétrant parfaitement construit par les hommes de Saint-André et essai du remplaçant Benjamin Kaiser. Essai non transformé encore une fois, mais l'Angleterre n'avait plus que 13 points d'avance, 48-35, et le match touchait à sa fin. Cependant, à 5 minutes du coup de sifflet final, les Anglais inscrivaient un nouvel essai superbe face à des Bleus fatigués. Ford temporisait avant de passer à Nowell qui franchissait la ligne pour le 12e essai de cette incroyable chassé-croisé. Et peut-être l'essai le plus important, puisqu'avec la transformation réussie par Ford, l'Angleterre n'avait plus besoin que d'un essai transformé pour remporter le titre. Les derniers instants étaient insoutenables avec une équipe d'Angleterre qui poussait et donnait tout ce qu'elle avait pour réussir et marquer cet essai libérateur. Mais la France résistait et après quelques dernières frayeurs et une dernière occasion de marquer, l'Angleterre perdait le ballon qui était dégagé au loin. Coup de sifflet final. Énorme déception pour les Anglais qui sont passés si près, après avoir si bien joué et tout fait pour combler l'écart initial. Mais c'est une nouvelle deuxième place pour l'équipe entraînée par Stuart Lancaster. Pour la France, c'est la 3e défaite du tournoi et une 4e place pour la 2e fois d'affilée. Donc, à la fin de cette journée, malgré la grosse victoire anglaise, c'est l'Irlande qui soulève le trophée pour la 2e année consécutive. Score final à l'issue d'une fantastique après-midi de rugby, Angleterre 55, France 35.